La musique va faire une recette. est endormissante. Soporifiante. Soporifique. Pourtant, déjà, je ne l'ai pas vu. C'était ça, en fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. On espère que vous allez bien, que vous avez passé donc un bon dimanche, toujours le dimanche pour l'instant. Donc nous, c'est un temps assez gris, les feuilles commencent d'ailleurs à tomber et on a fait quelques plantations automnales. Oui, mais il fait bon dehors. Oui, il fait bon. Alors il faisait bon ce matin à un moment donné, mais maintenant c'est vrai qu'il fait un peu gris. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Nous allons faire une recette. Bonjour Marie-Christine, bonjour Christelle. Je vous mets de côté parce que sinon je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir qui est là et de vous répondre. Alors nous allons faire une recette de saison, Marino. Ah. Voilà, nous allons faire une tarte au potimarron. Alors, première chose à faire, vous allez faire une purée de potimarron, ça c'est déjà prêt, et le reste est préparé pour être mis sous vide pour une soupe ou pour des beignets ou n'importe. Et nous avons déjà préparé un tout petit peu pour notre semaine. Une semaine où tu seras... Où je serai absente. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je prépare en avance, c'est parce que c'est bien de faire en avance, comme ça en semaine on est un peu plus tranquille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On prépare déjà notre purée de potimarron, puis nous allons faire couper à Marino l'oignon et nous allons revenir avec les lardons. Du coup, on va déjà utiliser notre tornado. Alors Marino, tu vas me faire les oignons. Puis tu peux me faire revenir les lardons ou le jambon. Alors sur la recette, c'est des dés de jambon, mais moi je vais utiliser des lardons. Alors pourquoi des lardons? Parce que j'aime pas autre chose, tout simplement. Voilà, on a dans le tornado une petite ailette. Celle-ci est très importante parce qu'elle va vous ramasser la préparation. Donc je la mets dans le tornado, je prends mes oignons et on va couper ça. Tu n'es pas J'arrive. Ok, voilà, si tu veux bien. Ah oui. Voilà. Celui-là on connaît bien. C'est vraiment très pratique. Voilà, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Donc, ils vont se sentir mal si tu fais ça. Vous avez la spatule double embout. Attends un instant. Petit embout pour aller sortir les oignons du tornado et le grand embout pour mélanger ou aller dans la poêle. Non, dans la poêle. Dans la poêle. Tu vas aller dans la poêle. Donc, petit ou grand? Petit pour sortir, Marino, et grand, tu vas utiliser... Je vais faire à la nièce. Oui, non, mais là, tu n'as pas besoin parce qu'ils vont se sentir mal. Donc, si tu les... Rapide. Oui, non, pas rapide. Vas-y doucement. Voilà. On met la plaque en route, on met la poêle en route et nous avons On a ici... l'impression qu'on va tous pleurer. Non, mais... si tu pleures, ça c'est un autre problème. Donc ici, nous avons nos lardons et nous avons nos oignons. On va faire revenir ça. Donc là, les spatules, toutes les spatules que nous avons dans le catalogue résistent à haute température. Donc vous pouvez vraiment y aller sans aucun problème. Pendant que Marino va faire revenir donc les lardons et les oignons, moi je vais venir découper la pâte feuilletée ou brisée. Alors vraiment, là vous prenez celle que vous avez dans la main, à la maison par exemple. Mais là vraiment, j'ai pris un peu ce que j'avais à la maison pour faire cette recette. Et c'est aussi ça qui est important, on n'a pas toujours l'occasion ou l'envie d'aller faire des courses, ou parfois on a aussi juste envie de faire avec ce qu'on a donc déjà dans notre frigo. Est-ce que tu pleures, Marino? Alors, soit il se coupe, soit il se brûle, soit il pleure. Donc, Marino, avissez-vous Voilà, donc on va prendre notre moule si grand rond. Alors celui-ci, vous le trouvez dans l'offre des essentiels. Bien sûr, il est vendu tout seul, mais vous avez une offre qui s'appelle l'essentiel où vous avez la plaque perforée, le moule tablette, la toile de cuisson offerte et vous avez au choix le si grand rond, les mini muffins ou la mini tartelette. Alors ça, c'est vraiment bien
parce que tout est regroupé dans une offre, donc les essentiels. Je vous mettrai bien entendu le lien sur le live un peu tout à l'heure. Marino a des soucis avec la tablette. Ouais. Ça fait. Donc moi je vais prendre l'emporte-pièce 13 cm et nous allons commencer par découper la Bonjour la pâte. Corse. Bonjour la Corse. Ah, je pense Juste qu'ils ont pour une toi. autre météo en Juste pour Corse. toi. Juste pour moi. Ouais. Ah oui, ok. Bah écoutez, super, merci la Corse. Est-ce que ce serait Charlotte qui est en Corse? Alors je vais te dire, c'est quelqu'un qui s'appelle Nathalie. Ah Nathalie, ok. Bon, elle était en vacances aussi Nathalie. Oui. C'est peut-être 6 mois. une vacancière, 6 mois dans l'année ou pas? Donc là, nous allons commencer par découper les ronds de pâte. Là, il vous reste toutes les chutes. N'allez surtout pas les jeter. Ne les mettez pas en boule. Vous reprenez la pâte. Et ben voilà, c'est parfait, Marino. Oui, c'est parfait. Donc là, Le geste est maîtrisé. oui, alors là, tu maîtrises complètement. Vous reprenez les chutes de pâte, vous remettez le papier dessus. Voilà, tu peux arrêter, là, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Tu les mets où? Tu peux les laisser dans la poêle en attendant. Ah, dommage. Donc, oui, tu peux les laisser dans la poêle. Alors, non, je réfléchis. Je réfléchis C'est sûr? tout, vous savez. Oui. Tu mets la crème. Oui. Et tu rajoutes la purée de potimarron dedans. Hein, Dans si le tu veux. Oui, dans le pipoule. Et après, tu rajoutes les Tout le monde oignons voit. et les lardons. Hein. Donc moi, je reprends le rouleau à pâtisserie. Je réétale. On t'entend. Alors, on te voit, mais on t'entend. Voilà. Là, on prend l'emporte-pièce de 13. On reprend. Surveille. Tu me surveilles ou je Non, te moi. surveille? Tu me surveilles. Oui, oui, je te surveille. Voilà. Tu mets toute la Ah, purée j'ai fait dedans. Un geste à la nièce quand même. Voilà, tu fais les gestes précis. C'est la marque de fabrique quand même. Voilà. Les gestes Voilà. sont précis, Marino. Voilà. Voilà. Les lardons. Alors, comment déjà par mélanger? Oui. Si tu veux bien. Et puis après, tu rajouteras les lardons et Donc, les je les rajoute oignons. plus tard. C'est ça. C'est ça que tu voulais C'est dire. ça. Ok. C'est précis. C'est précis, oui. Voilà. Il faut mettre aussi du sel et du poivre, si tu veux bien. Alors le poivre à discrétion. Oui, alors pas à ta discrétion, mais à la mienne aussi, hein, parce que j'ai pas envie de cracher du feu tout à Voilà. l'heure. Merci. Et le sel avec modération. Voilà, non, mais du sel, tu peux y aller. Il y a Non, pas non, qu'à- le sel, c'est pas Il n'y a pas Carole, tu peux y aller. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et ensuite, On je mélange. mélange et Mhm. je mets les... Mais t'es sûr qu'elle va bien mélanger Oui, ça? c'est bien, Regarde, je trouve que c'est pas voilà mal. la crème. Non, non, elle est Voilà. complètement homogène. Ok, donc là vous avez quelque chose de très léger, puisque vous n'avez que très peu de crème, un seul œuf pour donner un peu de liant, et c'est la purée de potimarron Et les qui va lardons vous donner sont- une crème. Les lardons, ils sont dégraissés. Oui. Alors nous n'avons pas rajouté d'huile ni de autre matière grasse que les lardons dans la poêle. Ça suffit largement comme ça. Et donc ça c'est vraiment magnifique. Super Marino. Oui, moi je trouve aussi. Oui, c'est vraiment bien ce que tu as fait là. Est-ce que tu peux me sortir la petite louche dans le sac? Alors fais attention parce qu'il y a un Ah, couteau. hein. attention là, le sac. Il y a- tous les pièges. Il n'y a que des pièges, bien entendu. La petite louche, la petite louche. Ça, je ne trouve pas. hein. Tu la trouves pas? Et Ouais. vraiment, Alors, ah, si. Elle est là? Oui. Alors voilà, super. Alors Donc, pour la grande, voilà, elle va être quelque voilà. part aussi, hein. Mais bon. Voilà. Voilà, ok. Donc là, on va commencer par mettre notre préparation donc, dans les entrées. Avec la petite touche. Alors avec la petite louche, voilà. J'ai pas mon pichet là sous la main. Tu peux y aller. Hein. Ouais. Et donc là, on a fromage de chèvre et on a bleu d'Auvergne. Comme ça. Je vais alterner. Oui, oui, tu peux y aller. On va alterner entre les deux fromages parce que en fait, j'en avais plus assez de bleu d'Auvergne. Parce que j'ai fait mes courses, j'ai acheté du bleu d'Auvergne et Marino a fait son Non, casse-croûte quelqu'un. avec. N'est-ce pas? C'est comme en fait les enfants, il faut toujours les prévenir quand vous avez besoin de quelque chose. Regarde comme c'est ouais, c'est magnifique. Et en fait, vous voyez que là, il y a du potiron, de la purée en fait sur le moule. Ne l'enlevez pas puisque en fait, ça va donner une petite croûte qui s'enlèvera en fait sans aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer. Ne faites non. Mais c'est pour montrer. Je me suis trompé.
t'es pas obligé de saler exprès non plus. Donc là, j'avais un trou dans ma pâte, donc je n'ai absolument pas besoin d'avoir de crainte, puisque ça va de toute manière pas attacher. Ça va cuire, ça va sortir sans problème et vous ne verrez plus rien. Le premier est un peu vide. Voilà. Voilà, donc là, j'avais exprès laissé pour que tu remarques quelque chose. Ah ouais, d'accord. Que tu Ok. puisses dire. C'est vraiment bien goûteux, hein, c'est super là, bon et c'est surtout de saison. Donc on a des choses hyper pratiques. Alors vous verrez que bientôt vous ne me verrez plus sur le live parce que Marino prend beaucoup de place. Donc voilà. C'est incroyable. Est-ce que tu peux mettre le chèvre si tu veux bien, parce que tu as mangé le bleu, donc autant que tu mettes le chèvre. Voilà. Ben, ça va être un live vite réglé. Hein. Vite réglé? Alors non, mais il n'y a pas besoin d'être vite réglé. Alors attends, parce que moi, t'en 2 pour toi et moi 4 avec le bleu. Ah. Oui, parce qu'il m'en manquait en fait 50 grammes. Oui, il m'en manquait, oui. Oui. Alors, comme ça, quand tu rentres le samedi soir et que tu ouvres le frigo et qu'il n'y a plus dedans ce que tu voulais pour le dimanche, et ben tu fais avec ce qu'il y a dans le frigo. Voilà. Donc là, nous allons bien cochonner sur notre moule, n'est-ce pas? Donc on va laisser ça. On va laisser ça comme ça. Oui, faut laisser. Donc le grand rond, qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire des quiches, des tours, des gratins. Vous pouvez faire 3 tartes aux fruits et 3 tartes salées. Donc prenez un peu ce que vous avez dans le frigo ou ce qui vous arrange. Donc ça c'est super. Et si maintenant quelqu'un n'aime pas le fromage, eh ben vous n'en mettez pas. Ceci n'est toujours pas un problème. Mais vraiment quand vous avez une recette ou vous avez quelque chose qui peut ne pas convenir à tout le monde, vous pouvez toujours en garder 1 ou 2 et le faire de manière différente. En tout cas, c'est fini? J'ai plein de questions. Non, c'est vrai? Non. Nous, on vous souhaite une bonne soirée. Je vous mets bien entendu la recette sur le club. Aujourd'hui, je vous ai mis à peine celle du Saint-Honoré. Désolé, les semaines sont un peu chargées en ce moment. Et je voulais aussi vous dire que dimanche prochain, nous ne serons pas là. Mais nous revenons, bien entendu, le dimanche d'après. Et peut-être si ça se trouve en semaine, mais je ne suis pas sûre. On vous refera, bien entendu, une recette si c'est possible. Mais on vous souhaite une belle semaine et on se retrouve dans 15 jours. Une très belle soirée. À bientôt.